Là, on va aller au restaurant. On va aller manger des tchèpoudjan. Miam, 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 Il y a miam. déjà son poulet, miam, miam. Bah du coup on est arrivé au restaurant là. Il est là, C'est le restaurant, il ETS. est là, tu vois, c'est Cinéma. Guissé. C'est le restaurant Guissé, c'est à Sandaga, il y a tous les plats. Oh, Maman Africa, elle est là. Et ça, qui Sanyu Harik là? Sanyu Harik là. Kai, maman. Qui, mon Gambi le Djugay, il est venu nous rendre visite à Dakar. Vraiment, je l'ai ramené dans une famille Guissé pour qu'il puisse manger un bon tchèpoudjan. Parce qu'elle a entendu qu'à Selou, il y a des meilleurs tchèpoudjan. J'ai dit non, à Sandaga, ici, il n'y a pas de. Maman Africa, elle est là. On veut du tchèpoudjan 3 plats. Non, à 1500 juste, comme les soirées déjà arrivées. Ici, c'est 100%. Tous les gens qui travaillent dans les ministères du Sénégal ici, des entreprises, soit des Orange, etc., quand à midi, à partir de midi à 13h, ils vont venir se mettre à l'aise ici. Parce que là, c'est calme, c'est sécurité. Et encore, il fait les bonnes bouffes. Donc, les gens viennent profiter de manger. Encore, on vend tous les boissons ici, mais ce qui est plus beaucoup, c'est les boissons traditionnelles. Ici, il y a des bissables, il y a des ginger, des pains de seize. Les boissons Des boissons, oui, c'est des bissables africains. Bon, ils sont bien parce que c'est des plantes qui sont plantées ici. Donc, on n'aime pas que les gens fassent des boissons ailleurs, ils nous ramènent ça ici. Les boissons gazeuses, quoi. Voilà, alors qu'on a des meilleures boissons ici. On a les meilleures boissons ici. c'est aussi les boissons. Les pains de sein, c'est ça qu'on appelle les baobabs. Oui. Tu sais quand les baobabs, les baobabs ils poussent. Ça vient du baobab. C'est le pain de sein qui vient du baobab. Mais on fait ça avec beaucoup de produits ici, comme le jus. C'est fait avec du jus naturel. Comme le bouille carré, ça se fait avec des petits pains de sein qui sont carrés. Il y en a le ginger. Il y en a qui se mélangent avec du ginger ou bien avec du sucre seulement. Est-ce qu'il y en a qui mélangent bissap, ginger et baobab? Oui. C'est lequel vous dites ça? Nous les mandés, nous on mélange les bissap avec ginger, les deux à la fois. Encore, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Les baobabs, c'est un bois sacré. Le fruit, c'est antibiotique. Les feuilles aussi. Les feuilles, c'est contre-antibiotique. Ouais, c'est très bon pour la santé. Parce qu'à l'époque, à Gorée, il y avait des grains qui étaient là-bas. C'est contre-antibiotique. Et nous, quand tu étais malade à l'époque, les baobabs, on prenait, on coupait comme ça les baobabs et on met ça dans une marmite. On va bouillir ça avec les feuilles. On te lave avec, on te donne à boire. À Mayotte, je viens aussi, à Mayotte, on utilise aussi beaucoup le baobab. Et notamment ma soeur, une fois quand j'étais à Paris, elle m'a ramené un truc de baobab, elle m'a dit tiens, voilà. C'est contre-antibiotique. Ça soigne tous les maladies. C'est une arbre qui contient beaucoup de sucre. Même s'il n'est pas au côté d'alimentation, mais même ces bois aussi, ça soigne. Ça soigne. Quand on prend les feuilles vers les bois, tu mets ça dans une bouteille, tu mets de l'eau et tu mélanges ça. Quand tu bois ça, tu as la bonne santé. C'est pour ça que d'habitude en Mali, ou bien ici au Sénégal, dans certains villages, là-bas aussi, bon, tu vois les gars qui sont là-bas, les gens qui sont là-bas, qui habitent là-bas, et les gens qui habitent au capital, ils ne sont pas la même chose. Ils sont stock, hein. En plus, ils sont plus être en santé plus que les gens qui sont ici en ville. Puisque ici en ville, il y en a, on mange des très bons trucs, mais il n'est pas pris à tout le monde. Parce qu'avec le taux de pauvreté qui est ici au Sénégal, c'est ça en fait. Mais le baobab, c'est une arbre qui contient beaucoup de secrets. Il y en a même nos ancêtres qui nous disent, il y en a certains secrets qui sont sur le baobab que vous ne connaissez pas. Et vous ne le saurez jamais. Parce que vous ne connaissez pas le valeur. Mais actuellement, le monde entier qu'on est ici au Sénégal, je peux même dire partout dans le monde, on commence à découvrir beaucoup de choses sur le baobab.
c'est assez ironique parce qu'en fait, c'est un concept qui se passe avec beaucoup de plantes naturelles. C'est-à-dire qu'avant, nos ancêtres ils utilisaient beaucoup la médecine naturelle, les feuilles, les plantes pour pouvoir se soigner. Auparavant, nos ancêtres, il n'y avait pas des épices. Ils utilisaient seulement du sel et du poivre. On utilisait des trucs très basiques pour la santé. Et plus on avance dans le temps, plus finalement, notamment avec l'influence du West, on commence à utiliser des médicaments et des choses plus chimiques. Ce qui est drôle parce qu'en fait, ces choses chimiques, elles sont faites aussi à partir de trucs de plantes. Mais on a fait comme si la médecine naturelle c'était pauvre ou quoi, c'était pas quelque chose qui allait vraiment t'aider. Et finalement, après ça, on est dans une nouvelle ère où maintenant on retourne vers les choses naturelles. Alors après, encore. C'est un cœur, ça. Le tiep, oui, ça c'est les tiep bien sénégalais. C'est des bons tiep. Tu sais, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Et ici en Afrique, les tiep idéal. Le merveilleux tchéboudienne, on dirait un cœur, trop bien, c'est trop cool. Tu disais? Et tu sais, ici en Afrique, il y a des choses que les gens ne comprennent pas. Et parce que nous, au village, les pharmacies sont loin de nous. Je t'écoute, hein? Ouais. Les pharmacies sont loin de nous et on ne peut pas avoir tout en pharmaceutique. Oui. Mais nos ancêtres, nos parents, soit nos grands-mères, ils connaissent ce qu'on appelle le médicament et quelle feuille qui peut guérir la En palie. fait, ils sont de quoi tu as besoin, Merci. tout est déjà de la nature. Voilà. La nature est Dès bien que faite, t'as pas besoin. une femme qui est enceinte, nous, ma maman avant, nous on n'a jamais été à l'hôpital. Nous, on est nés à la maison. Oui. Ma femme, exemple, tous mes enfants sont nés dans la maison de ma maman là-bas. Ils n'ont jamais été à l'hôpital. C'est après quand ma femme accouche, il les prend le lendemain pour les ramener à l'hôpital. Mais ma femme accouche toujours à la maison. Ouais. C'est parce que quoi? À l'époque, il n'y avait pas ça. Mais quand on entre maintenant, les perdements des enfants, tu vas accoucher un enfant à l'hôpital, dis qu'on a échangé l'enfant, soit c'est pas mon enfant, soit il y a mon des enfant trucs il comme est ça. vivant, Ouais. soit mon enfant. Il y a des trucs de échanger là. Voilà, parce que maintenant il y a trop de choses. Le monde est trop évolué, surtout en Afrique. Tu vois, non? Donc, comme nous ici, moi je suis de 41 ans et 43 ans. Ouais. Ah, je suis de 81. Et je connais beaucoup de secrets. Hein? Il y a des enfants de 2000, hein? De 2010, 2015. Et ce sont des nouveaux. Parce que nous, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Le gars il vient de naître. Le gars il est né. On appelle la bombe. Quand tu es ok. Merci. Quand tu es là-bas et tu vois Gorée en face, surtout la nuit, tu vois, non? On est à la famille Tissé. Bismillah. Et ce qu'on te disait à Saint-Louis, il y a des bons qui viennent à Saint-Louis. Ouais, c'est le taximan qui m'a dit qu'il y avait des gros tiers. Tu sais, là-bas, c'est quartier français. La vie, ça coûte très cher à Saint-Louis. Plus qu'à Dakar, oui. Là-bas, la vie, ça coûte très cher. Saint-Louis, c'est le premier capital du Sénégal. Et c'est la première capitale administrative. Et ici, c'est la capitale genre sociale. Social. Mais c'est pas officiel que c'est la deuxième capitale. Non. C'est juste les gens se disent comme Juste ça. ouais, changement, comme le changement de l'aéroport, etc. Ouais. Comment tu as pu savoir ça? Moi, je parle aux gens. C'est ça mon seul secret. Je parle et j'écoute. C'est bien ça, c'est bien dans la vie. Hein. Tu sais, nous en Afrique, ici, on aime tout. Surtout quelqu'un qui nous aime, soit qui pense à être avec nous. Mais on déteste quelque chose aussi. Il y a quelque chose qu'on n'aime pas dans la vie aussi. C'est quelqu'un qui vient se montrer que où il vit, c'est mieux que nous où on vit. Non, les terres là, ils sont tous des mêmes terres. Les terres sont tous les mêmes terres. On dit les terres blanches, les terres africaines, tous c'est les mêmes terres. Parce que ça appartient à une seule personne. Le jour qui veut plier, ça il va plier ça un seul jour. Et ça, je peux t'en assurer que c'est le bon Dieu. Voilà. Le jour de la résurrection, tous va plier ça comme une natte. Voilà. Donc les terres noires, terres blanches, pour moi, on est tous pareils. Il y a des chrétiens ici au Sénégal. Il y a des chrétiens, comme Il y a les quoi comme Mandiaques, religion? comme les Mandiaques, comme des Ndiago. Ouais, et parce qu'on vit ensemble, on le voit danser et il va beaucoup dans les églises. Voilà. C'est comme je te disais le matin, il y a plus de 1000 et quelques églises au Sénégal. Si on est en train de compter ça, on va passer la nuit ici. Il y a 1000 ethnies, mais alors il y a plus de 1000 ethnies, alors il y a combien de langues? Ici, tu sais, chaque ethnie
région. Comme par exemple la région de Thiès, ça appartient au Sérère. Voilà, compris. Le Saloum, ça appartient au Bol. Le Saloum, c'est le Sine Saloum. Il y a le Sine, il y a le Saloum. On l'a séparé maintenant. Ah, ok. Donc Sine Saloum, c'est pas le vrai nom. Non, ça c'était auparavant, au période des rois. En tout cas, c'est trop bon. Maintenant que je respire et que je peux être avec un grain de riz. C'est super bon, merci. Tu m'as dit tout à l'heure, tu parles quoi comme langue? Bah, beaucoup, je parle Wolof, Ouais. je parle Pulaar, Oui. parce que mes ancêtres viennent de la Guinée, mais je suis né ici. Donc je parle un peu le sérère, le français, et de l'anglais, et le toulouse. Je parle beaucoup de langues. De toute couleur. Toulouse, je parle. Comme Pel. C'est comme Pel. Lui, il est Pel. Le Pel de Guinée. Il y a le Pel de Sénégal. Il y a le Pel de Massina. Ils sont ensemble ou pas? Ils sont Non, considérés pareil? parce que tu sais, ici, à l'époque, il y avait deux marabouts. C'est Hamad Bamba et c'est Hamad Tal. Kouta Tal. Comme il y avait les religions, Tout se dit. l'islam n'était pas trop fort. Il y avait trop de tchèdos. Les tchèdos, c'était des grands costauds qui ne priaient pas, ils boyaient, ils faisaient des boucles d'oreilles, comme des animaux, ils vivaient. Maintenant, ils ont imposé l'islam. Comme ils ont imposé l'islam, l'autre il est parti à Kouta. L'autre il est parti à Massina. Massina, c'est vers Mali. Kouta, c'est vers des Guinées jusqu'à Dakar. Et c'est pour ça qu'il est passé en Gambie pour l'autre. Voilà. À Gambie aussi, c'est pareil. C'est la même personne qui est partie à Gambie. Au Gambie aussi, il y avait des tchèdos. On a imposé l'islam. L'islam, ce que tu vois là, c'est pas quelque chose qui est petit. Il n'y a pas plus fort que Dieu. L'islam, c'est la religion qui actuellement se déploie le plus vite, qui grossit le plus dans le monde. Tout le monde, c'est la dernière religion à venir. Mais c'est la religion la plus peuplée. Je crois que chaque jour, il y a 17 000 personnes qui se convertissent à l'islam dans le monde. Ici au Sénégal, il y a 99% de musulmans. En France, tu le sais, non? Oui. Voilà. En France, c'est partout. un sujet. Hein. Ils en parlent actuellement, l'islam partout. Partout dans le monde, quand tu pars, il y a des mosquées là-bas. Ok? Donc, tout ce que tu vois ici, comme nous aujourd'hui on est ensemble ici, dans une table ici comme ça, moi je n'imaginais pas ça dans ma journée d'aujourd'hui. Tu sais, ce matin, avant de sortir de chez moi, je disais, j'étais en train de prier, et je disais à Dieu que est-ce qu'il peut m'envoyer des anges sur ma route, qui sont comme des personnes qui vont me faciliter, qui vont juste me rendre très fluide ce voyage, me permettre de découvrir et que ça va être plus de sécurité. Il est là, hein. Non mais là. Depuis que tu as sorti dans ton pays, jusqu'au tu es là, jusqu'au tu vas repartir, Dieu il vivra avec toi, il va veiller sur toi. Moi c'est ça, j'ai pris le bon. Tu n'es pas, je te vois très gentil. Et j'étais beaucoup accueilli aussi. C'est la teranga. On va les partager. C'est Dieu qui a fait ça. La teranga, on la ressent très bien. Voilà. Il suffit de mettre deux pas ici pour tu sais, rencontrer des gens. moi j'aime chaque personne qui respecte son parole. Mais je vois que tu es une femme qui respecte ton parole. Moi je n'imaginais pas qu'on va rester comme ça. Parce que j'ai demandé à mon frère. Mais après il dit que tu es venu, j'ai dit bon, les gens ne sont pas pareils. Ah, tu pensais que j'allais pas venir? Parce qu'il y a beaucoup qui nous disent ça. Non, il y a beaucoup qui nous disent ça, il y a beaucoup qui nous disent ça, on ne le voit pas. J'aime bien mon propre rythme, tu vois. J'ai pas besoin d'aller trop rapidement, je vais faire les choses bien. Et tu la montres aussi. Toi, tu es sénégalaise. Toi, tu es une sénégalaise. Tu es une sénégalaise. C'est une sénégalaise, il est surnommé Madame Dakar. L'année prochaine, tu vas venir avec ton mari ici. On va vous loger bien. On va voir ça. On va lui donner des tiers pour dire, Inch'Allah. Et si tu n'es pas marié aussi, mon frère il est là. D'ailleurs, ton frère est trop jeune. Moi, il est jeune, mais toi aussi, tu es trop jeune. Mais c'est la même génération. Tu as quel âge? J'ai 23 ans. Et lui, tu penses qu'il a quel Il a âge? 20 ans, je sais. Il a 20 ans. Il a combien d'années de différence? 3. Là, on n'a pas de l'âge? Ça, on verra. Mais tu peux lui dire aussi, notre prophète, sa première femme était plus âgée que lui, 10 ans. C'est pour ça qu'on dit le mariage ici, nous ici au Sénégal, pas grave. Et tu sais qu'est-ce que
faire une petite pause pour présenter le tiep parce qu'on est en train de le défoncer. Comme tu veux. Et personne ne va voir c'est quoi. Comme tu veux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi le tiep et il y a quoi comme ingrédients et ça c'est quoi tout quoi? Tu sais, les tiep, Ouais. les tiep, c'est préparé avec beaucoup de qualité. Ouais, il y a Ça, c'est des tiep blancs. Ça c'est le tiep de quelqu'un qui mange lentement. Ça c'est que le tiep des vraies personnes. Ça, c'est tiep blanc, il y a les tiep rouges. Le tiep rouge. En fait le tiep, est-ce que c'est ça le tiep ou le tiep c'est tout le plat? Non, c'est ça. C'est le riz, on appelle tiep. Ah c'est le riz tiep. Les riz là, c'est ça qu'on appelle tiep. En Tiep. Wolof, les riz s'appellent tiep. Ah en Wolof riz c'est tiep. Ouais, ça qui s'appelle tiep. Ok. Ça, c'est des condiments qui accompagnent le tiep. Et ça c'est... Donc c'est Comme des poissons, des légumes, des manioc, Ouais, il y a du manioc. des papayes, des citrons. La des papaye dans le oignons, riz des c'est l'ail. incroyable. Ouais. Ouais, tu vois. Il y avait une petite sauce ici, Ça, c'était c'est quoi? du piment. C'est du piment. Ok. Ouais, c'est du piment. Du citron. Tu vois, des citrons, De la viande là, c'est des blettes de viande. avec des oignons. Et c'est Des trop bon. oignons. C'est trop bon. Tu Et je vois, peux te dire c'est que c'est mais trop les tiep, c'est beaucoup. On a beaucoup de manger. On a des kaldou, on a des yassa poulet, Ouais. on a des tiep dinar aussi, tiep poisson. Ouais. On a les domoda, on a les mafé. Ouais, le Les mafé. mafé, Le mafé, c'est pas du Mali, ça? Non, mafé, tu sais, mafé du Mali et mafé du Sénégal, ça fait deux. C'est quoi la différence? Le mafé du Mali est très 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 bon. Ouais, Parce que c'est un manger original de Bambara. ouais. Mais ma maman, elle est de Malien, je vais t'expliquer. Ah, dis-nous tout. Tu sais, le plat préféré des Maliens, Ouais. c'est l'haricot. Les haricots rouges? L'haricot, Ouais. les niébé, on dit en pulaar niébé. Niébé. Ouais, parce que les venants du Mali, Ouais. ce sont des Koulibaly. Ouais. C'est comme des lébous ici, ce sont des gros personnes. Et donc, ils mangeaient des haricots Ok. pour avoir des poids. Ok. Parce qu'à l'époque, Ouais. et les Français, quand on vendait les Africains, on les donnait des haricots. Parce que quand toi tu es lésé comme ça, là, Ouais. quand on te met dans le bascule, là, tu donnes rien. Ah, donc c'est un truc qui date de l'esclavage en Oui, fait. maintenant on te donne les haricots, tu Ouais. vas manger chaque jour 3 ou 4 kilos. Il y a des trucs, faut savoir. Ok. Maintenant on te donne 2 kilos, tu vas manger 2 kilos ou 3 kilos par jour. Hein? Tu sais que maintenant, demain, quand on te met dans les bascules, ils roulent. Ils te donnent beaucoup de poids. Ouais. Là, ils gagnent beaucoup d'argent. Ouais. Ouais, le meilleur, parce qu'on vendait les gens par kilo. Tu vois? Et du coup, ils continuent à toujours aimer beaucoup manger ça. Maintenant, C'est devenu- ironique que ce soit pas c'est devenu dans la culture. C'est ironique, c'est très ironique que ce soit devenu de la culture alors que c'était un moyen de souffrance en fait. Il n'y a pas un Malien qui n'aime pas. Malien, tu vas Et manger les le Maliens, riz. ils savent ça? Et ça, Malien, Et pourtant, ça tu respecte. manges le riz devant les Maliens, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais si un plat de haricots là, Ouais. si vous mettez ça, vous deux, tu manges, tu le laisses, il vient, il va pleurer. Ok. C'est ça. Ah, c'est marrant. Ça, il y a des trucs comme ça, faut savoir. Ouais. Ça, c'est bien. C'est bien parce que moi, j'ai fait des Sierra Leone, j'ai fait Libéria, Ouais. j'ai fait du Gambie, j'ai fait Guinée-Bissau, j'ai fait du Ghana, j'ai fait Côte d'Ivoire, j'ai fait la Cameroun. Et j'ai fait ici, encore, comment on appelle, Mauritanie. Ah, la Mauritanie, ouais. J'ai C'est à fait côté aussi. Algérie. Ouais. Et j'ai fait Cameroun 7 entre Ouais. Mali et Algérie. Et j'ai beaucoup connu. J'ai vécu avant à Ségou, j'ai vécu à Tombouctou, j'ai vécu à Markala. Donc, si à Libéria, j'étais à Johnson Street. Ouais. Ouais, c'est là que j'ai appris à parler anglais. T'as vraiment. Si c'est en Sierra Leone, j'étais à Big Market, Congo Cross. Ouais. Tout le monde connaît. Je T'as mens bougé pas. partout, en J'ai fait. bougé parce que c'est ça ma vie aussi. C'est Dieu qui m'a créé comme ça. Mais t'es né au Sénégal. Je suis né en Guinée. Tu es né en Guinée, ta mère est malienne. Malienne, ouais. Et ton père, il était guinéen. Mon père est sénégalais. Il est sénégalais. Oui. Mais Ok. moi, c'est mon. Et toi, c'est- t'es un vagabond comme ça, tu tombes Voilà, partout. c'est Dieu, c'est comme ça, c'est mon nature. Comme moi. Je suis quelqu'un qui voyage. Cool. Mais je n'ai jamais été en Europe. Mais dans les terres noires, Dieu m'a donné un sens de découvrir. Et Alhamdulillah, où je pars aussi, on m'a bien accueilli. Et t'as beaucoup de connaissances maintenant, Beaucoup du de coup, à connaissances pouvoir maintenant. partager. Quand je vais à Abidjan, je vis à la rue Manguier. La à rue Bassam. Manguier. La Ok. mère de Bassam, c'est mon amie. Eh ben, C'est mon ami, la mère de Bassam. C'est ça, avoir Malik des potes. Sidibé aussi, la Bibliothèque nationale, c'est l'ami de mon père. Moi, Ouais. j'aime tout ce qui est local. ouais. Ouais. Et nous, on est là, Kuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Trop cool, merci. Vraiment, tu es très gentil, tu es très bien.
Merci, vous aussi. Le 30 décembre, on est là à manger du tchèpoudine avec Kulsum. mais on va changer les noms. Hein. Lui m'a Mais déjà nommé on comme va te dépayser. On va te dépayser à la sénégalaise. Hein? On te donne quoi? Comme Fatou Gueye ou Fatou Il y Diop? a aussi la Dindji. Voilà. Donc tu vois. Tu vois? Voilà. Voilà. Donc c'est bien, on t'a dépaysé. Bienvenue. Merci. Nyokobok. Oui, merci beaucoup. Tu sais Nyokobok? Tu connais? Tu connais Nyokobok? Non, c'est quoi Nyokoba? On est ensemble. On est ensemble. Ça appartient à nous tous, vétérans. C'est un Wolof? Ouais, c'est un Wolof. Nyokobok. Nyokoba. On est ensemble. On est ensemble. Ça appartient à nous tous, Dakar. Nyokobok. Comme ça là, Nyokobok. Nyokoba. C'est pour toi et moi. Ça, c'est pour nous tous. Là, je vais aller prier. Vas-y, va avec. C'est pas loin la mosquée? Ah, c'est celle qui est orange, juste à Je peux côté. même prier ici. Mais c'est que Dieu aime. Dès que tu entends Allah Akbar, ça veut dire qu'il a appelé. Donc on ne peut pas retenir quelqu'un qui en plus a déjà eu l'idée. Mais tu sais que c'est Dieu qui nous pardonne, c'est Dieu qui nous excuse. Nous tous on prie, nous tous on fait tout. Mais des fois, quand on dit musulmans, les vrais musulmans, parce qu'il y a les musulmans à droite, il y a les musulmans à gauche. Normalement, quand tu entends une seule fois Allah Akbar, tu n'as rien à faire. Tout ce que tu dois faire, tu dois arrêter. Parce qu'il y a un grand appel. Cet appel-là, ça vient de bon Dieu. Donc, mais tu vas voir ici Allah Akbar. Les gens sont dans les mouvements, sont en train d'attraper l'argent, en train de communiquer, en train de filmer, boire du thé. Nous, la vie terrestre, c'est matériel et on n'arrive pas à sortir pour aller dans le truc. Merci. Nos mamans, Bah, on est rapidement happé en même temps. Tu vois. merci. Nos mamans la voient à Mecque ici. Mecque, c'est l'endroit où tous les multimilliardaires se rencontrent. Tout le monde part pour dire, demander pardon à les bons dieux. Mais quand tu entends une seule fois Allah Akbar, tu vois rien, rien ne va fonctionner, soit un taximan, soit un avion, soit un vendeur, soit quelqu'un qui mange, soit tout ce que tu veux. Quand tu entends un seul Allah Akbar, tu poses tout. Tout le monde est réglé avec l'heure de la musique, de la prière. Et c'est ça qu'on demande au bon Dieu, qu'il puisse pousser sur nous, que le foi puisse accepter. Et c'est aussi ce qu'il disait tout à l'heure avec ah bah je peux aussi prier ici. C'est aussi quelque chose qui m'a marqué en arrivant en Gambie, et c'est plus ça doit être le même au Sénégal. Les gens prient partout. Alors qu'en fait, si tu es en France, Comme c'est lui, il est là. bah ouais. Peut-être qu'on va tout arrêter. On va reprendre après. Et voilà le travail, les plats sont vides, les estomacs sont remplis. Vraiment, il nous a invités de manger tchèpoudin. C'est vous qui m'avez fait découvrir l'endroit aussi, c'est ça le plus important. Hein. Moi c'était tout seul, on n'allait rien manger. Hein. Ouais. Donc, parce que je l'ai parlé, la famille d'ici faisait bon tchèpoudin. Au contraire, quelqu'un l'avait dit, c'est à Saint-Louis. Mais je l'ai dit aujourd'hui, je vais leur faire une petite surprise. C'est ça, tu as dit, on va challenger le tieb. Après, on va aller à Saint-Louis. C'est ça, meilleur tieb de Sandaga pour l'instant. Validé, c'est très très validé. Regardez qu'est-ce qu'il reste dedans, rien. Rien. J'ai même plus mangé que toi. J'ai même plus mangé que toi. Voilà. Et c'est ça, c'est quoi les petits estomacs comme ça là? C'est quoi les petits ventres comme ça là? Vous êtes des petits ou quoi? Et... Tu sais, c'est le pelle ne mange pas, il connaît que du lait. Qu'est-ce que du lait? Le pelle, il mange du lait. Mais nous, on connaît du lait et du viande. Mais un pelle qui est né entre... C'est le père qui est né à Dakar, il ne connaît pas Dieu. Mais quand tu nous donnes ça, ouais. Oh, ça même si tu manges tout. Ça c'est fini. En tout cas, on a bien mangé. On va s'arrêter là et c'est parti après pour le shopping quand on aura l'énergie là. On va se relever, Inch'Allah. Merci de suivre les aventures. À tout de On suite. va y aller chercher les robes et les autres. Le style qu'il faut. Jërëjëf. Jërëjëf. Jërëjëf ñoo ko bokk.